Je pense que souvent, en tant que croyants, nous prononçons le nom de Jésus sans trop réaliser ce que nous faisons. Nous parlons pourtant de l'unique sauveur de ce monde. Nous parlons du grand sacrificateur, nous parlons du Seigneur des Seigneurs, nous parlons du Roi des Rois, nous parlons du Prince de paix, nous parlons d'Emmanuel, nous parlons du pain de vie, nous parlons du bon berger, nous parlons de la porte vers l'éternité. Voilà qui est Jésus. Jésus s'approcha et leur dit: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. 所以你们要去，使万民做我的门徒。 Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Pourquoi vos parents vous ont-ils donné votre nom? Ils avaient probablement leurs raisons, et je peux me rappeler quand nous avons eu notre premier enfant, je pensais qu'il allait être une fille. J'avais opté pour Rebecca Louise, car ma propre mère se nommait ainsi. Or, ce n'était pas une fille, mais un garçon. Et je n'avais pas de nom pour lui, même si on s'était mis d'accord pour inclure Charles quelque part. Alors, après 2 jours, je me suis dit qu'il me fallait trouver un nom. J'ai donc décidé d'ouvrir ma Bible pour en trouver un. J'ai commencé par l'Évangile de Matthieu et j'ai lu jusqu'à ce que Dieu parle à mon cœur. Rendu au 4e chapitre de Matthieu, où la Bible nous parle de Pierre et d'André, son frère, j'ai acquis la conviction qu'il fallait que je l'appelle Andy. Vous pensez que c'est assez banal? Mais dans la vie d'une famille hébraïque, trouver un nom pour un enfant était une tâche très importante. Les parents déployaient tous leurs efforts pour décider quel nom porterait l'enfant. Bien sûr, parfois il pouvait s'agir simplement d'une opinion personnelle de leur part, parce qu'ils aimaient que l'enfant porte ce nom, mais en d'autres occasions, ils relevaient un trait de son caractère à la naissance, et c'est ainsi qu'ils le nommaient, ou parfois à cause d'un événement simultané, comme par exemple lorsque la fille du Pharaon a voulu nommer ce bébé Moïse parce qu'elle l'avait retiré des eaux. Ou en d'autres cas, parce qu'il pensait que Dieu utiliserait l'enfant d'une certaine façon. Dans le cas de Marie et de Joseph, il n'avait pas le choix. Nous le voyons dans le 1er chapitre de Matthieu, verset 21, lorsque l'ange dit à Joseph, « Tu lui donneras le nom de Jésus ». En s'adressant à Marie, l'ange lui a dit la même chose, « Tu nommeras cet enfant Jésus ». Donc, Jésus avait un nom divin, le nom le plus merveilleux que les hommes aient connu. C'est pourquoi j'ai intitulé ce message « Le nom au-dessus de tout nom ». Ouvrons nos Bibles dans Philippiens chapitre 2, où Paul nous explique cette incarnation où Dieu lui-même est venu sur la terre dans la personne de Jésus-Christ, vivre parmi les hommes dans un corps humain. Car rappelez-vous, bien ceci, que Jésus n'a jamais cessé d'être Dieu. Le fait qu'il marchait parmi nous ne signifie nullement qu'il n'était pas Dieu. Il a été et sera toujours Dieu. Jésus est descendu sur la terre pour se porter à notre secours. Et Dieu a élevé non seulement la personne, mais aussi le nom du Seigneur Jésus-Christ. Philippiens chapitre 2, verset 5. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lui, il est l'égal de Dieu, parce qu'il est Dieu depuis toujours. Pourtant, cette égalité, il n'a pas cherché à la garder à tout prix pour lui, mais tout ce qu'il avait, il l'a laissé. Il s'est fait serviteur, il est devenu comme les hommes, et tous voyaient que c'était bien un homme. Il s'était fait plus petit encore, il a obéi jusqu'à la mort, et il est mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a placé très haut et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les autres noms. Un nom supérieur aux autres, un nom au-dessus de tous les autres noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse
dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Qu'est-ce que tout cela signifie? Que Jésus, qui est le Fils de Dieu, est élevé au-dessus de toute personne qui marche sur la terre. Et à cause de qui il est, son nom est élevé au-dessus de tout nom ayant existé sur la terre depuis la fondation du monde. Donc, lorsque vous pensez à Jésus, à qui pensez-vous? À quoi pensez-vous? Voici ce que disent les Écritures sur lui. Il a été annoncé par les anges qu'il est le sauveur de l'humanité. Pourquoi les anges ont-ils dit à Joseph et à Marie, ce sera son nom? À cause de sa mission sur la terre. Le nom de Jésus en hébreu peut se prononcer de ces manières, Joshua ou Yeshua, et cela signifie salut ou sauveur. Il a été nommé spécifiquement pour la mission qu'il devait accomplir, c'est-à-dire sauver le monde. Donc, les Écritures indiquent qu'il est le Fils de Dieu et le Sauveur du monde. Jésus se désigne lui-même souvent par l'expression « le Fils de l'homme ». Et je pense que c'est principalement parce que Jésus ne voulait pas que son nom ait une connotation politique. Et on l'a appelé de plusieurs noms. La Bible le qualifie de prophète. Il est aussi reconnu comme enseignant, mais tous les noms qui lui sont donnés, et on en trouve plus d'une centaine, dérivent simplement de ce nom qu'est Jésus. Car nous trouvons par exemple dans l'Ancien Testament Emmanuel, Dieu avec nous. Et le prophète, celui qui prédirait plusieurs événements. Et le bon berger, celui qui prend soin de nous. Et la lumière du monde, la source de toute vraie connaissance et compréhension. Le pain, car il allait pourvoir à nos besoins dans divers aspects de notre vie. Un roi, parce qu'il est vraiment à la tête d'un royaume. Et en parcourant la liste de tous ces noms, encore une fois, plus d'une centaine, roi des rois, seigneur des seigneurs. La plupart du temps, quand ses disciples s'adressaient à lui, ils n'employaient pas Jésus, mais Seigneur, car il est vraiment le souverain de l'univers. La Bible affirme qu'il a établi son trône dans les cieux, que sa souveraineté règne sur tout. Et sa souveraineté règne sur toute chose, malgré l'incrédulité de l'homme. Ça n'enlève absolument rien à sa puissance. Et cette puissance se retrouve dans son nom. Réfléchissons en premier lieu au salut. Tournons ensemble dans Actes chapitre 4 pour un moment. On se rappelle que Pierre et Jean sont aux prises avec les Sadducéens, les pharisiens et leurs semblables, car les deux apôtres annoncent en la personne de Jésus la résurrection des morts. Nous lirons à partir du verset 10. Il s'agit du merveilleux témoignage de Pierre. L'apôtre est alors rempli du Saint-Esprit. Verset 10. Sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme est là devant vous en bonne santé. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la pierre principale. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Voilà. C'est tellement simple. Il n'existe aucun pardon, ni espoir de vie éternelle. Rien de tout cela si vous ignorez ou refusez et niez le nom de Jésus-Christ. C'est le seul nom. Or, je comprends très bien que certaines personnes n'aiment pas entendre dire ce que je dois pourtant vous dire. Elles n'aiment pas l'idée. Et nous pensent étroits d'esprit quand nous disons que Jésus est le seul chemin, mais la question se pose. Existe-t-il un autre chemin vers le ciel, autre que Jésus qui est le Fils de Dieu, le nom au-dessus de tout nom? S'il existe un autre chemin vers le ciel, quel est-il? Voici la vérité. Toutes les autres voies sont des œuvres d'hommes. Je suis une bonne personne, j'ai fait plus de bonnes choses que de mauvaises. Toutefois, premièrement, comment peut-on dire qu'on est accepté par Dieu sur la base de ses bonnes actions?
Car alors on oublie un élément extrêmement important. Nous venons tous en ce monde en tant qu'êtres pécheurs. Nous avons une nature pécheresse. Et nous ne pouvons rien faire contre elle. Nous pouvons cesser de faire ceci ou cela, mais cela ne nous rend pas meilleurs. Car avant longtemps, nous retournons à nos habitudes. Le seul être qui peut nous sauver est celui qui a donné sa vie et répandu son sang innocent, car il était un être humain sans péché, et Dieu sans péché en même temps. Il est la seule personne apte et capable de mourir pour nos péchés, car il est le seul homme parfait. Et si une personne me dit, je crois que de toute façon, Dieu m'acceptera bien, pourquoi? Et nous recevons alors cette réponse que cela ne nous regarde pas. Or, cela ne me regarde pas si vous le rejetez, mais cela me regarde de vous dire la vérité. Posez-vous la question. S'il y a lieu, qu'est-ce que Jésus a fait qui ne vous plaît pas? Qu'a-t-il fait de mal? Pas de réponse. Qu'est-ce que vous n'aimez pas de lui? Pas de réponse. Si vous connaissez Jésus, que pensez-vous de lui? Croyez-vous qu'il était une bonne personne? Oh oui, je crois qu'il était un homme de bien. Aucun doute là-dessus, c'était un grand homme. Il enseignait de bonnes choses. Oh, mais attendez une minute. Vous dites qu'il enseignait de bonnes choses et qu'il était bon? Mais comment pouvait-il être un grand enseignant s'il ne disait pas la vérité? Il prétendait être le Fils de Dieu. Il enseignait qu'il était le seul espoir de salut et la seule porte vers le salut. Et s'il prétend tout cela, mais que vous ne le croyez pas, il n'est donc pas pour vous un bon enseignant, mais un menteur. Pourquoi les gens n'aiment-ils pas ce nom? Parce qu'il les met face à face avec Dieu. Il ne leur reste aucun compromis ou détour. Jésus est le pivot de l'histoire de l'humanité. Aussi, son nom est-il le plus puissant de tous les noms? Et l'ultime expression de cette puissance est qu'il abaisse son regard sur des pécheurs tels que nous. Il peut regarder le pécheur le plus méchant et peu importe ce qu'il peut avoir fait, qu'il soit en prison et tout le reste. Et s'il crie au Seigneur Jésus-Christ pour qu'il lui pardonne ses péchés, sur la seule base du sacrifice de Jésus sur la croix et en croyant que ce nom porte en lui le pardon et la purification et qu'un nouveau nom est écrit dans la gloire et l'absolue assurance d'une vie éternelle, alors il sera pardonné. Aucun autre nom ne peut faire cela. C'est le plus puissant de tous les noms. Et non seulement pour le salut, mais aussi pour tout autre aspect de notre vie. Prenons un exemple. Que signifie faire quelque chose au nom de Jésus? Il nous dit de baptiser en son nom et aussi de donner en son nom et beaucoup d'autres choses. Maintenant, j'aimerais prendre un moment pour parler de cette question d'invoquer Jésus dans nos temps de prière. Car comme nous le rappelions tout à l'heure, beaucoup de gens collent cette formule à la fin comme une formule magique. Ils considèrent que s'ils prient au nom de Jésus, ils seront exaucés. Or, regardons ce qui est écrit dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, en considérant le sujet, sous l'angle de Jésus. Chapitre 14, et nous avons l'embarras du choix, car il dit la même chose dans deux versets différents. Mais prenons le 13. La veille de sa crucifixion, voici ce qu'il nous enseigne au chapitre 14, verset 13. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Ici, nous devons faire attention. Supposons qu'il est affirmé, par exemple, tout ce que vous demanderez, je le ferai. Ou encore, si vous me demandez n'importe quoi, je le ferai. Ce serait différent. Pourquoi a-t-il dit en mon nom? Pourquoi pas simplement demandez-moi n'importe quoi et je le ferai? D'abord parce que ça ne marcherait pas. Pour plusieurs raisons, entre autres, parce que nous aurions demandé des faveurs qui nous auraient détruits ou tués, nous ou d'autres personnes. Mais ce n'est pas la principale raison. Pour dire si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Je vous propose 4 mots et je vous conseille de les prendre en note. Il s'agit ici de notre utilisation du nom de Jésus dans un contexte de prière. Il est important de préciser ce que signifie « je demande ceci au nom de Jésus ». La volonté de Dieu est que nous passions nos requêtes, peu importe leur nature, au crible de ces 4 mots.
nous pourrions alors constater, oups, je ne demanderai pas cela. Ou Seigneur, est-ce ta volonté? On peut voir sous cet angle, en son nom implique avant tout mon association avec lui, c'est le premier mot des 4. Association, car Dieu est relationnel et notre association avec lui est essentielle. Je m'élève vers lui sur la base de ma relation, de mon association avec lui, car je suis un disciple de Jésus-Christ. J'ai été sauvé par sa mort au calvaire. Je fais partie de sa famille. C'est sur la base de ma relation d'enfant de Dieu que je viens à lui. Le deuxième mot est accès. Car grâce à cette relation avec lui, j'ai un accès auprès de lui. Car sans Jésus-Christ, il n'y a pas d'accès à Dieu. Quelqu'un pourrait penser, moi je ne crois pas en Jésus-Christ, mais je prie Dieu. Même si vous priez. Si vous rejetez son Fils, comment accéder à Dieu? Si son Fils est qui il prétend être et il l'est, voulez-vous vraiment me faire croire que pour vous plaire, Dieu oubliera ce qu'il a dit sur son Fils, que vous pouvez contourner son Fils pour obtenir ce que vous voulez? N'y pensez pas. Donc d'abord, à cause de ma relation avec lui et ensuite de mon accès à lui. Il est écrit dans Romains 5, verset 1, étant donc justifié par la foi, c'est-à-dire déclaré non coupable par ma foi en Christ, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. Nous pouvons maintenant aller au Père, grâce à notre Seigneur Jésus-Christ, car il est le seul chemin. Voici pourquoi. Dieu est absolument saint. En vertu de cette sainteté, Dieu ne tolérera pas d'être en présence de la méchanceté du mal, du péché et de la corruption. Il en est séparé. Nous pouvons le voir de cette manière. Voici le Dieu Tout-Puissant et voici l'humanité. La seule façon pour un Dieu saint et l'humanité d'être en contact est que quelqu'un paye la dette de notre péché afin que l'humanité puisse aller à Dieu, accéder à lui. Passons maintenant au troisième mot. C'est l'autorité, c'est-à-dire qu'à cause de notre relation avec lui, à cause de notre accès à lui, nous sommes ses enfants. Nous avons l'autorité. Quelle est cette autorité? Nous avons l'autorité d'aller vers le Dieu Tout-Puissant par son Fils Jésus-Christ pour soumettre nos requêtes, car Dieu nous autorise à le faire. Demandez et on vous donnera, cherchez et vous trouverez. Et aussi, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Jésus lui-même et l'apôtre Jean nous rassurent ainsi. Tout ce que vous demandez, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. C'est clair. Jésus sait que nous avons besoin de sa puissance. Il veut nous voir vivre nos vies dans cette relation avec lui par la prière. Nous avons cette autorité d'aller vers Dieu par le Seigneur Jésus-Christ. Quatrièmement, prier selon sa volonté. Je sais, ce n'est pas facile de distinguer la volonté de Dieu de la nôtre, et c'est pourquoi nous devons passer nos requêtes au crible de ces 4 mots. Premièrement, est-ce que je jouis de cette association, cette relation avec lui? Oui. Deuxièmement, est-ce que j'ai accès auprès du Père? Oui, je l'ai, parce que je suis un de ses disciples. Et ensuite, le troisième mot. Est-ce que j'ai l'autorité de faire cette requête? Oui, je l'ai, parce que je suis un de ses enfants. Il m'a donné cette autorité. Et quatrièmement, selon sa volonté, est-ce la volonté du Père? Car, si j'énumère les 3 premiers que je dis oui, et qu'ensuite je demande si c'est sa volonté, voici ce que vous faites alors. Quand vous dites selon sa volonté, vous dites que vous vous soumettez à la volonté du Père pour sa réponse en vous basant sur sa connaissance, sa sagesse et sa grâce pour vous, car vous ne voulez pas quelque chose qu'il ne veut pas vous accorder. Vous voulez lui soumettre une requête conforme à sa volonté, car vous venez au nom de Jésus-Christ. Tout cela est inclus lorsque vous et moi nous prions. Ce n'est pas tout de dire « demandez, il vous sera donné ». Ce que vous demandez en mon nom. Car voyez-vous, lorsque vous et moi, par exemple, allons vers quelqu'un en disant que nous venons au nom de Jésus, nous venons avec tout ce bagage. Je détiens alors une autorité, une raison pour agir. Et c'est la puissance du nom de Jésus.
C'est cette immense puissance qui est parvenue à ouvrir les portes afin que nous puissions entrer en relation avec Dieu et l'appeler notre Père. Nous marchons dans ses voies et il reçoit nos besoins. Tout vient de Jésus, mais trop souvent, j'entends des chrétiens prier, présenter leurs requêtes à Dieu sans jamais mentionner Jésus. Supposons par exemple que nous prions pour la guérison des malades. Nous allons au nom de Jésus-Christ vers Dieu plaider leur cause. Tout comme nous plaidons la cause des âmes perdues pour qu'elles soient sauvées au nom de Jésus. Car nous prêchons l'Évangile au nom de Jésus. Les croyants et les disciples de Jésus, et je parle des disciples de Jésus et non des disciples de quelqu'un d'autre, car ces disciples de Jésus viennent en son nom, par son autorité, selon sa volonté, pour lui obéir et lui apporter gloire et honneur, et pas nous-mêmes. La dernière partie est assez simple, car ce nom est le nom qui doit être proclamé à travers le monde. Vous vous rappelez ce que Jésus a dit à ses disciples dans Luc au chapitre 24? Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait le troisième jour, que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Le travail de l'Église est de proclamer le nom de Jésus et sa gloire au monde. Quel est le but des missions? Leur objectif est de proclamer le nom de Jésus. Bien sûr, je suis tout à fait en faveur d'aider les pays en voie de développement pour leurs besoins de base. Mais la principale raison du travail missionnaire est Jésus. Si vous aidez les gens sans leur donner Jésus, ils auront encore besoin d'aide la semaine prochaine. Jésus est le message. On ne peut pas le contourner. Ce n'est pas seulement le nom, mais tout ce que le nom représente. Et lorsque je pense à ce que ce nom représente, je veux tomber face contre terre devant Dieu pour le remercier de sa grâce et pour implorer ce pardon que personne ne mérite. Comme Paul l'écrit, ce nom a été élevé au-dessus de tout autre nom. Et qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse, toute langue confessera que Jésus est Seigneur un jour. Tout genou fléchira. Je ne sais pas ce que vous croyez sur Jésus, mais vous venez d'entendre la vérité. Je vous ai dit ce que Dieu a dit. Et je tiens à ajouter pour vous avertir que si vous utilisez le nom de Christ pour le blasphémer, vous serez puni. Le croyant, lui, sera discipliné, fermement discipliné. Et si vos enfants blasphèment, ils devraient être corrigés immédiatement. Expliquez-leur tout de suite pourquoi. Le nom de Jésus ne doit pas être blasphémé. Et si vous n'avez jamais reçu Jésus-Christ en tant que sauveur, s'il existait vraiment un autre chemin, je vous l'aurais dit, il n'y a qu'un seul chemin. Jésus, le Fils de Dieu, a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Un jour ou l'autre, vous mourrez. Vous parviendrez à la fin de votre vie et j'espère que vous serez conscient que votre dernière heure est arrivée. Car si tel est le cas, vous penserez sérieusement à votre vie et aussi à ce Jésus dont vous avez entendu parler. Et je veux vous prévenir, vous aurez besoin de lui à ce moment, plus qu'à toute autre occasion dans votre vie. Aucun docteur, ni parent, ni enfant, ni ami ne pourra vous aider. Seulement Jésus. À moins que cette mort ne vienne vous ravir subitement. Demandez donc dès maintenant à Dieu de vous pardonner votre rébellion envers lui. Acceptez le témoignage sur lui qui vient des Écritures, qu'il est allé à la croix et donné sa vie en payant la dette de votre péché. Ce ne sont pas vos œuvres, mais votre foi en Jésus, votre soumission à sa volonté.
qui vous procure la rédemption éternelle et la vie à jamais. Et c'est notre prière pour vous, car pourquoi cette Église existe-t-elle? Et le groupe En Contact, une raison, pour proclamer le nom de Jésus à toutes les parties du monde, à toute personne sur la face de cette terre qui peut recevoir ce nom. Voilà notre seule véritable raison d'être. Considérez ceci, n'est-ce pas votre et ma responsabilité personnelle de répandre ce nom? Vous dites que tous ceux que vous connaissez connaissent Jésus? Non, ils le pensent, mais c'est faux. Essayez de leur en parler et demandez-leur ce qu'ils pensent véritablement de Jésus. Il nous enseigne à l'effet de toutes les nations des disciples, il ne s'adresse pas alors seulement à des pasteurs. Nous pouvons tous être des témoins. Et témoigner de qui? Témoigner de Jésus. Et s'il est dans notre cœur, nous pouvons parler de Jésus autour de nous. Avez-vous des enfants dans votre maison qui ne savent pas qui il est? Vivez-vous avec une personne qui ne le connaît pas? Êtes-vous marié avec quelqu'un qui ne le connaît pas? Des collègues qui ne le connaissent pas? Cela s'applique partout dans ce monde. Vous savez ce que le nom de Jésus signifie. Je vous mets au défi. Ne passez pas un autre jour sans dire à quelqu'un d'autre qui est Jésus-Christ. Et Père, nous savons que tu honoreras notre témoignage. Je prie par le Saint-Esprit que ce message reste gravé dans le cœur de chaque personne qui l'entendra. Puissions-nous nous coucher et ensuite nous réveiller en pensant à toi. Et pendant la journée, reconnaître que nous vivons pour toi. Fais-nous des extensions de ta vie, des démonstrations de ta puissance et des images de ton amour. Nous t'en prions dans le puissant et magnifique nom de Jésus. Amen. Pour obtenir plus d'informations sur les ministères En Contact ou pour savoir comment entretenir une relation personnelle avec Jésus-Christ, composez notre numéro de téléphone ou écrivez-nous en utilisant l'adresse sur votre écran. En Contact avec Charles Stanley a été réalisé par la grâce de Dieu et la fidélité de nos partenaires de ministère à travers le monde.